Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 3, voici le résumé de l'épisode 29. Au village de Carlos, Paola très triste n'arrête pas de penser à sa fille Martina, leur moment de joie et de complicité. Aussi le terrible jour où elle a retrouvé le corps de sa fille sans vie, la douleur qu'elle a ressentie. Lorsqu'Hilda se réveille et lui demande pourquoi elle ne dort pas, Paola lui dit que depuis que ce chien de Titi a tué sa fille, elle n'arrive plus à dormir. Et elle demande à Hilda si cette douleur passera un jour. Hilda lui répond que c'est ce qu'elle a ressenti quand son fils Byron est mort, aussi quand elle croyait que sa fille Catalina la Grande était morte. Elle dit à Paola qu'elle va l'aider à surmonter cette douleur. Elle prend Paola dans ses bras pour la consoler. De l'autre côté, après leur réconciliation, Catalina la Grande se réveille dans les bras de Santiago. Santiago exprime sa joie et dit que quand ils étaient séparés ils se sentaient comme incomplets. Tous les s'embrassent et rigolent, ils sont très heureux. Au village, Hilda dit à Paola qu'ils doivent aller à l'hôpital psychiatrique où se trouve Carlos, le père de Catalina la Grande. Paola lui demande si elle est prête à le rencontrer. Hilda lui répond non car il était mort pour elle et elle croyait ne plus jamais le revoir. Mais là ils n'ont pas d'autre choix. Hilda ouvre l'eau du robinet pour se brosser, mais elle découvre que l'eau est souillée. Hilda est très effrayée. À l'hôtel, Catalina a dit à Santiago que s'ils veulent que leur relation fonctionne, alors tous les deux doivent s'impliquer dans la relation. Santiago dit ensuite à Catalina qu'il va aller voir Soraya à l'hôpital aujourd'hui. Catalina est d'accord car après le coup de fil furieux que Soraya lui a laissé, il doit aller la voir. Il décide ensuite de traîner un peu au lit pour profiter de leur retrouvaille. À l'hôpital, l'infirmière apporte le repas à Soraya mais elle est choquée de découvrir que Soraya n'est pas dans sa chambre. Elle s'empresse d'aller informer le docteur que la patiente en psychiatrie s'est enfuie. Le docteur informe ensuite la sécurité, ils se mettent donc tous à la recherche de Soraya. Pendant ce temps Soraya s'est déguisée en infirmière, elle arrive à sortir de l'hôpital. Elle emprunte un taxi et s'en va. Le docteur et la sécurité arrivent en retard juste après que le taxi ait démarré. De l'autre côté à l'hôtel, Catalina et Santiago retrouvent leur fille dans sa chambre. Mariana est très heureuse de voir ses parents ensemble. Catalina dit ensuite à sa fille qu'ils vont retourner dans leur maison. Mariana dit à sa mère que ce n'est pas possible car elle-même avait dit que c'était très dangereux de retourner à la maison. Catalina rassure sa fille et lui dit qu'ils auront une sécurité renforcée. Santiago annonce ensuite à sa fille qu'ils retourneront à Miami bientôt comme elle le voulait. Mariana accepte mais qu'elle ira avec Hernán Dario, le père de sa fille. Catalina a dit à sa fille qu'elle ne peut pas obliger Hernán Dario à la suivre, car il est avec sa sœur et qu'elle arrête avec cette obsession. De l'autre côté, Catalina la moyenne se lève tôt, Hernán Dario veut la suivre. Mais Catalina refuse et lui dit qu'elle va faire des courses avec Sandra et qu'elle n'a pas besoin qu'il l'accompagne. À l'hôtel, Mariana a dit à ses parents qu'ils ne peuvent pas empêcher sa fille d'être avec son père. Catalina agacée dit à sa fille qu'elle n'a pas le droit de forcer Hernán Dario à partir avec elle. Mais Mariana dit à sa mère qu'elle n'ira nulle part sans Hernán Dario. Au même moment Santiago reçoit un appel, le docteur l'informe que Soraya s'est échappée de l'hôpital. Santiago dit au docteur qu'il arrive. Catalina lui demande ce qui se passe, mais Santiago ment et lui dit que c'est son fils Matteo qui se sent tout seul, donc il va le voir. Il lui fait un bisou et s'en va rapidement. De l'autre côté, Daniel après avoir découvert que Lucia a été kidnappée par Martin le cannibale est complètement déprimé. Il n'arrête pas de boire, Daniel en pleurs propose de l'alcool à Rimona pour oublier leur chagrin. Mais Rimona refuse et dit qu'il ne doit pas perdre espoir et qu'ils doivent continuer pour retrouver Lucia et aussi Valentina. Mais Daniel est complètement abattu. De l'autre côté, toute la bande arrive à la clinique où est interné Carlos. En voyant l'endroit, Hilda se souvient du moment où elle-même était internée dans un asile de fous. Rota qui a très peur propose alors à Hilda qu'ils repartent. Mais Hilda refuse et dit qu'elle n'est pas une lâche et qu'ils iront voir Carlos. Tout le monde rentre dans la clinique. À l'intérieur il s'adresse à la réceptionniste demandant à voir un patient. La fille leur répond que c'est impossible car avant de voir un patient il faut avoir un rendez-vous au préalable. Paola et Vanessa la supplient de les laisser voir le malade car elles ont fait un long voyage, et qu'elles ont accompagné leur grande sœur pour venir voir son mari qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps. L'infirmière demande ensuite à Hilda le nom de son mari. Quand Hilda lui répond Carlos, celle-ci est surprise et demande à Hilda si elle est venue voir le chien car c'est comme ça que tout le monde appelle Carlos là-bas. De l'autre côté, Daniel déprimé continue de pleurer et Rimona essaie toujours de le réconforter.
Elle lui raconte ensuite son passé de prostituée, aussi l'histoire d'amour forte qu'elle a partagée avec Byron, le frère de Catalina la Grande. À l'asile, la réceptionniste leur dit qu'elle va les aider mais qu'ils doivent être forts pour ce qu'ils verront là-bas. Elle va ensuite prévenir le docteur. Restée seule, Hilda et les autres s'inquiètent des mots de la femme. Celle-ci revient et les annonce que le docteur a accepté qu'ils voient Carlos, mais ils ne peuvent pas tous rentrer, seulement 2 sont autorisés. Elle les conseille qu'Hilda rentre avec Rota, le seul homme du groupe, au cas où Carlos deviendrait violent. Rota, qui est mort de peur, refuse, mais Hilda et les autres lui disent qu'il doit être fort car c'est lui l'homme du groupe. De l'autre côté, Catalina conduit Herman Dario à l'université. Herman lui demande où elle va avec Sandra et pourquoi il ne peut pas les accompagner. Catalina lui dit que ce sont des affaires personnelles de Sandra donc elle ne peut rien lui dire. Sandra arrive et Herman Dario lui pose la même question. Catalina fait des signes à Sandra et Sandra répond à Herman qu'elle va régler des problèmes familiaux avec Catalina. Herman Dario trouve leur attitude bizarre mais finit par s'en aller. Catalina et Sandra se mettent en chemin pour récupérer le résultat ADN. De l'autre côté, Rimena a réussi à convaincre Daniel d'arrêter de boire, elle l'aide ensuite à se relever et ils s'en vont. À l'hôpital, Santiago attend le docteur de Soraya lorsque l'infirmière de Soraya vient le prévenir que Soraya est folle et que c'est une femme très dangereuse. Santiago est choqué par les mots de l'infirmière. À l'hôtel, Catalina discute avec sa fille et Mariana demande à sa mère si elle a cru à l'histoire de Santiago. Catalina lui répond non, et qu'elle est sûre que ce n'est pas Matteo qui l'a appelé mais plutôt Soraya. Elle ajoute qu'elle ne comprend pas pourquoi Santiago lui a menti là-dessus, qu'il s'était promis de se dire la vérité. Surtout que Soraya est une femme dangereuse qui a été larguée, en plus elle est folle. De l'autre côté, Soraya arrive toute pressée à la maison, son fils Matteo surpris de la voir lui demande quand ils l'ont libérée de la clinique. Soraya ment à son fils et lui dit que les docteurs l'ont laissé sortir. Soraya s'empresse de monter dans sa chambre pour changer de vêtements. Matteo confus veut savoir ce qui se passe. Mais Soraya complètement troublée réprimande son fils et elle lui dit simplement que tout ira bien pour eux. Matteo lui demande où elle va en le laissant tout seul. Soraya supplie son fils de surtout pas dire à Santiago qu'elle est venue à la maison, Matteo le lui promet. Elle fait un bisou à son fils et s'en va rapidement. Soraya sort de la maison, monte dans sa voiture et s'en va ensuite. À l'hôpital, le docteur informe Santiago qu'ils allaient commencer un traitement psychiatrique pour Soraya, car celle-ci souffre de troubles mentaux chroniques. Santiago inquiet demande au docteur ce qu'il peut faire pour l'aider. Et le docteur lui conseille de retrouver Soraya immédiatement car celle-ci peut lui causer de graves problèmes. De l'autre côté, la réceptionniste vient informer Hilda qu'ils peuvent maintenant rendre visite aux patients. Hilda et Rota qui a très peur se mettent en route. Sur le chemin ils croisent tous les autres fous de la clinique en plein délire, ce qui effraie encore plus Rota. L'infirmière continue de chercher Carlos en l'appelant le chien. Quand tout d'un coup, un homme arrive à 4 pattes reniflant et se comportant comme un chien, il a même une laisse autour du cou. La dame le présente à Hilda comme étant Carlos. Hilda est sous le choc, elle le regarde et voit qu'il s'agit bien de Carlos. Hilda effrayée demande pourquoi il est enchaîné et se comporte comme un chien. Celle-ci lui répond que c'est parce que Carlos croit qu'il est un chien, donc il veut que les gens le traitent comme un chien, dans le cas contraire il devient agressif. Hilda essaie de parler à Carlos et lui demande s'il la reconnaît, mais Carlos continue de se comporter en chien. Il regarde Hilda le regard vide. De l'autre côté, Hernan Dario vient voir sa fille avec beaucoup de cadeaux pour elle. Catalina la Grande lui dit que le bébé dort et qu'il ne pourra pas la voir pour le moment. Mariana demande ensuite à sa mère de les laisser seuls avec Hernan Dario car elle veut lui parler. Catalina s'en va alors, et Mariana dit à Hernan qu'elle veut lui parler de quelque chose de très important. À l'hôpital, Albeiro s'apprête à sortir quand Santiago le rejoint, tous les deux se saluent. Santiago annonce ensuite à Albeiro qu'il s'est réconcilié avec Catalina la Grande. Albeiro lui dit qu'il est heureux pour lui. Santiago demande à Albeiro si après toutes ceci il aime toujours Hilda. Albeiro surpris lui répond qu'après toutes ces années son amour pour Hilda s'est renforcé et devenir plus fort. Santiago dit à Albeiro de se parler d'homme à homme et il demande ensuite à Albeiro d'être sincère et de lui dire s'il est toujours amoureux de Catalina la Grande. Albeiro surpris reste silencieux. De l'autre côté, Diana n'arrête pas de s'extasier devant la beauté de la maison de Via, du fait que maintenant elle vivra dans le luxe, elle est très heureuse. Via lui dit que si elle fait tout comme il faut alors elle aura tout ce qu'elle veut. Il lui dit d'aller prendre ses affaires pour venir s'installer dans la maison. Démonia toute heureuse fait un bisou à Via et s'en va.
Après son départ, Titi met en garde Via contre Démonia et lui dit qu'il n'a pas du tout confiance en Diana et qu'il fasse attention. Mais Via est complètement subjuguée et enchantée par Diana. Titi continue de le mettre en garde contre Diana. À l'hôpital, Albeiro dit à Santiago que si c'est ce qu'il veut alors ils vont se parler d'homme à homme. Albeiro lui dit que Catalina et restera l'amour de sa vie. Il raconte à Santiago la dernière fois où ils se sont vus avec Catalina et se sont promis amour éternel. Albeiro ajoute ensuite que Catalina est son passé et qu'Hilda est son présent et que pendant 20 ans Hilda lui a donné amour et fidélité. Il promet à Santiago de ne pas se laisser distraire et détourner son regard. Santiago le remercie pour sa franchise et Albeiro lui dit qu'il n'a pas à le remercier, qu'il rende simplement Catalina la grande heureuse car elle le mérite. De l'autre côté au village, Hilda demande à Carlos s'il se souvient d'elle mais Carlos ne répond pas. Quand une patiente arrive et hurle que Carlos est son chien et qu'il l'appartient, elle le tire par la lèche mais Hilda essaie de l'empêcher d'emmener Carlos. Les gardes viennent ensuite récupérer cette folle qui n'arrête pas d'hurler que Carlos est son chien. Hilda essaie encore d'établir un contact avec Carlos, elle lui dit qu'elle s'appelle Hilda, qu'elle est son ex-femme, la mère de Byron et de Catalina la Grande. Elle lui demande s'il se souvient d'elle. Mais Carlos la regarde silencieux, le regard vide et perdu. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.